Lefrançois, justement, vous êtes expert en neurosciences. Tout ça, tout ce que vient de dire Laura, c'est un fantasme ou il y a du vrai? Non, et en fait, sur la différence homme-femme, il y a un vrai fantasme. Il y a une différence qui est marquée. Alors là où vous avez raison, c'est que en ce qui concerne le fameux monotâche, multitâche, c'est purement éducationnel et ça fonctionne bien et ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Donc c'est important aussi que ça continue, que ça se perdure et puis que ça nous donne aussi à nous les hommes des bonnes excuses pour pouvoir ne pas tout faire aussi en même temps. Donc c'est bien, il faut que ça continue en ce sens. En revanche, il y a une vraie différence chez la femme qui est marquée au niveau neurologique et qui est une petite différence mais qui fait toute la différence et qu'on va appeler l'intuition féminine. Qu'est-ce que l'intuition féminine en fait? Vous avez, vous les femmes, dans votre cerveau jusqu'à 12 aires spécifiques pour connecter justement grâce au corps calleux les différentes connexions du cerveau et pour lire le langage non verbal. Et ce langage non verbal, en fait, il vous permet d'avoir des informations et de savoir si, par exemple, la personne ment ou ment pas. Chez l'homme, on est réduit à 4 à 6 maximum, même avec un entraînement. C'est une grande différence, mais qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'aussi la femme, elle est très penchée sur l'enfant et elle ressent tout de suite ce qui ne va pas. Elle a une connexion qui est différente. Ça, c'est une grande différence qui est pour moi plus importante que celle de la monotâche ou de la multitâche. Ceci expliquant cela. Alors vous prenez la psychologie positive au quotidien. Expliquez-nous un peu c'est quoi? En fait, c'est un nouveau courant de la psychologie positive, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la psychologie traditionnelle qui s'occupait à porter notre attention sur ce qui n'allait pas, sur les pathologies ou sur les empreintes de vie qui étaient difficiles, certes permettait à la personne de comprendre mais pas assez bien de fonctionner et encore moins d'être heureux dans leur vie. Et on s'est rendu compte, il y a toute une réflexion qui a été menée par des psychologues entre, allez, on va dire, des débuts 60 et puis surtout 98-2000, là c'est l'apogée de la psychologie positive, où on se dit, écoutez, il y en a marre de porter simplement notre attention sur ce qui ne va pas. Ce qu'on a besoin, c'est d'amener les gens à être plus heureux et à intégrer la logique de bonheur dans leur vie. Et c'est un nouveau courant qui fonctionne plutôt pas mal et qui permet... C'est pas positiver la psychologie. Non, ce n'est pas que positiver. Alors naturellement, le but c'est d'assurer que l'optimisme fasse plus partie de notre vie, mais pour être un vrai expert du bonheur, il faut être aussi un véritable expert du malheur, savoir comment on se confronte à des obstacles, à des difficultés, et puis surtout ce que j'ai moins aimé dans la psychologie positive, et c'est ce qui m'a propulsé dans les neurosciences, c'est qu'elle s'est intéressée aux neurosciences, et plutôt que de se dire, ok, on va voir comment fonctionne l'esprit, on va organiser et comprendre comment est structuré notre cerveau, qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on n'active pas, et puis avec une vraie logique intéressante qui s'appelait la biochimie du cerveau. Et là, pour moi, ça a été une révolution de la psychologie moderne, vraiment. Alors, dans vos vidéos YouTube, vous aidez à décrypter nos soucis, nos angoisses du quotidien, et ça marche très bien. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Est-ce que ça veut dire qu'on va si mal que ça? Je ne sais pas si on va si mal que ça, mais en tout cas, on a besoin de plus en plus de réponses. Parce qu'on fait partie, nous, de cette génération, je veux tout. Je veux un couple idéal, je veux des enfants super bien éduqués qui réussissent à l'école, une vie réussie, une carrière épanouissante. Et tout ça, en fait, on n'imagine pas à quel point ça nous met la pression. Et on a de plus en plus besoin de clés pour comprendre. Et on a de la chance aussi de faire partie de cette société dans laquelle on a, grâce aux neurosciences et grâce à cette psychologie moderne, des clés qui nous permettent de mieux comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et d'avoir des interactions avec les autres qui sont beaucoup plus épanouissantes. Donc, je pense pas que la société va si mal que ça, parce que on a toutes les raisons d'être plus heureux, mais on vit dans une société avec un nouveau paradigme. Moi, j'appelle ça le paradigme de la réussite. On nous demande de faire plus vite, mieux et moins cher. Dans votre job, dans le mien, dans l'éducation de nos enfants, il faut que tout le monde réussisse. Et ça nous met une vraie pression. Et on a besoin de comprendre pour pouvoir agir différemment et puis pour pouvoir changer aussi. S'il y avait une clé que vous donneriez ce matin à nos téléspectateurs pour être plus heureux, justement, une espèce de leitmotiv qu'il faudrait adopter au quotidien, ce serait quoi? Faites Shabbat. Non, mais je ne plaisante pas quand je dis ça. Non, mais bien sûr que non. Parce que, pourquoi? Parce que c'est important. On vit dans une société dans laquelle le cerveau, il est tellement surpressurisé. On pense énormément. Et on n'imagine pas, en plus, avec tout l'avènement de l'informatique, à quel point on pense beaucoup trop. Et le fait d'être séparé de tout ce qui est... faire Shabbat, ça faire Shabbat, en tout cas, de faire ce que les Américains ils appellent un free day. C'est pose le boulot. Se déconnecter complètement, arrêter d'être en contact simplement avec l'électronique et d'être dans une logique de divertissement et puis rentrer dans quelque chose qui est un peu plus intime,
la prière, la méditation, quelque chose qui plus va d'introspection. Vraiment... Exactement, ça, c'est vraiment la clé du bonheur. Et si on ne fait pas à Shabbat, faisons-le plusieurs minutes par jour, et c'est très bien comme ça aussi. Une petite dernière question comme ça pour terminer. Ça fait un moment que vous êtes installé en Israël. Est-ce que justement, peut-être par rapport à cette donnée là, en l'occurrence, vous avez la sensation que les Israéliens sont plus ou moins angoissés du quotidien que Je pense pas qu'ils sont... Ils sont plus angoissés. Il y a une épée de Damoclès qui règne sur le peuple d'Israël et les Israéliens. C'est celui de la guerre. Et on s'aperçoit dans tous les pays du monde confrontés à ce genre de phénomène, la logique du présent, de vivre au présent, est beaucoup plus importante. Donc oui, on va se projeter, mais on est plus enclin à vivre dans le présent et à profiter de celui-ci, qui est une des vraies clés du bonheur aussi. Et c'est en ce sens où on peut aussi apprendre à modéliser ça et puis voilà, après les à deux nous leçons adapter. de David Lefrançois pour ce matin, faire Shabbat et vivre dans le présent, c'est ce qu'on retiendra. Donc le reste, on peut le lire dans vos ouvrages donc, et sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce matin.